Coucou, c'est Sam du blog sameddrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du drama de cet été. Le drama que tout le monde a regardé, le drama dont tout le monde a parlé et le drama sur lequel m'avait laissé le plus de commentaires en mode est-ce que tu le regardes? Et je vous cache pas que votre enthousiasme c'était vraiment de la torture parce que j'avais grave envie de le voir, mais moi je commence pas un drama s'il a pas entièrement diffusé. Et du coup je me suis lancée fin août, début septembre, et dès le premier épisode j'ai senti, je savais que ça allait être un coup de cœur. Hôtel del Luna, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a plus de 1000 ans et qui gère un hôtel pour fantômes. Ayant commis des actes vraiment atroces dans le passé, l'hôtel en fait c'est sa punition, elle peut pas en partir et elle est obligée d'y rester. Et sa vie va être totalement chamboulée par notre héros. En fait 20 ans plus tôt elle avait fait un pacte avec le papa de celui-ci, comme quoi il devrait lui donner son fils pour gérer l'hôtel. Sauf que notre héros il est diplômé d'Harvard, enfin vraiment il a les qualifications pour travailler dans des hôtels hyper haut de gamme, alors ce petit hôtel inconnu, lui ça lui plaît pas du tout. Et notre héroïne, pour le forcer à venir travailler avec elle, elle va lui donner le don de voir les fantômes. Les ennuis commencent. Personnellement, je trouve qu'on manque de drama fantastique. C'est vraiment un genre que moi j'adore et on n'en a pas assez. Mais vous inquiétez pas, si vous avez méga peur des fantômes, là vous pouvez regarder Hôtel del Luna, ils sont pas vraiment très effrayants. Vous serez juste angoissé par moments, mais pas de quoi vous empêcher de dormir. Donc, si vous êtes froussard comme moi, il n'y a pas de souci. Sur la forme Hôtel del Luna, je pense qu'on peut dire que c'est un sans faute. Les images sont magnifiques, vous avez des couleurs hyper saturées de violet, de rose et de rouge, et vraiment c'est trop beau à l'écran. Chaque plan de caméra est beau, les décors sont somptueux. L'héroïne porte tout au long du drama une ribambelle de tenues plus belles les unes que les autres, et à chaque fois j'en prenais plein les yeux, j'étais là mais waouh. Et puis franchement je crois que le drama, là il nous a sorti des effets spéciaux hyper canons, ça fait vraiment partie des plus belles productions que j'ai vues en matière de drama, donc ça fait clairement plaisir. Ce que j'ai tout particulièrement aimé, c'est dans le premier épisode, quand tu découvres l'hôtel en fait à travers les yeux du papa de notre héros justement, t'as l'impression de rentrer au pays des merveilles. Comme Alice, tu découvres un univers mais qui t'est totalement inconnu, qui est plein de mystères. L'hôtel est gigantesque, il a même une plage, c'est pour vous dire. Et en fait rien n'est réel, enfin c'est juste mais... Enfin, je sais pas, j'adore. Je trouve que l'imagination de ce côté-là, ça a été vraiment bien fait et j'ai vraiment adoré les idées. Le scénario m'a également grave conquise parce que bah, tu te fais direct embarquer par l'histoire et il y a plein de petites enquêtes parce qu'en fait, chaque fantôme a son histoire et du coup, un truc à raconter et souvent un truc à élucider. Donc c'est vraiment très intéressant et vraiment très sympa. Et il y a énormément d'émotions. Enfin, j'ai pleuré à plein de moments dans le drama. Et non, franchement, je trouve que là, les sœurs Hong ont vraiment, encore une fois, fait un boulot de dingue. La romance est vraiment magnifique. Le couple, il déborde d'énergie. Vraiment, j'ai adoré. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que la romance prend pas toute la place dans l'histoire. Elle est importante, elle est là, elle fait partie du truc, mais elle est pas non-stop présente comme peuvent l'être certaines romances, et ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Mais surtout, l'immense coup de cœur pour moi de ce drama, c'est le passé de notre héroïne qui m'a totalement transportée. J'avais toujours envie d'en voir plus, d'en savoir plus, d'en découvrir plus, et je pense que ce passé aurait clairement pu faire l'objet d'un film ou même d'un drama entier, tellement c'était palpitant, absolument génial. Enfin vraiment, j'étais complètement fan de Triangle amoureux et je sais pas, enfin j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ces petits morceaux d'histoire. Pour vous parler brièvement des personnages, Manwol, c'est clairement un personnage que j'ai adoré. Elle a énormément de charisme, elle se montre très cynique, elle manque beaucoup d'empathie parfois, mais elle va travailler là-dessus. Et c'est vraiment un personnage, je sais pas, qui m'a énormément touchée parce que même si elle semble très forte au premier abord et même si elle semble vraiment dure, tu découvres que c'est un personnage qui est extrêmement triste, qui souffre énormément, qui se sent très seul. Et c'est vraiment une héroïne auquel le spectateur s'attache quand même assez rapidement. Notre héros, lui, c'est quelqu'un de foncièrement gentil, d'honnête, de juste, et il est vraiment différent de notre héroïne dans ce sens-là. Et je pense que justement, c'est ce dont on avait besoin, d'un personnage qui soit totalement son opposé et qui pourrait l'aider à arrêter d'être aussi matérialiste par exemple, ou à lui faire de nouveau ressentir des émotions. Et vraiment, j'ai adoré ce personnage également, je trouvais qu'il se complétait vraiment très bien. Et on a toute une ribambelle de personnages juste adorables, tous les employés de l'hôtel, je les ai adorés, les personnages dans le passé du coup aussi. Franchement, j'ai adoré tous les personnages de ce drama et ils ont vraiment tous un intérêt à l'histoire. Donc pour conclure, je dirais que Hôtel del Luna, c'est clairement un drama que je vous conseille. Et pour moi, il mérite vraiment tout le bruit qu'il a fait parce que son histoire est géniale, sa romance est géniale, ses personnages sont géniaux, les images sont juste magnifiques. Vraiment, j'ai pas vu les 16 épisodes passés, j'ai regardé tout ça avec beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup aimé les derniers épisodes qui sont riches en révélations, qui nous apprennent vraiment plein de choses. Surtout, ne ratez pas la scène post-générique à la fin du dernier épisode. Moi, j'ai manqué la rater, c'était -1, vraiment, j'allais couper et là, j'ai fait oh. Donc voilà, c'est une porte d'ouverture du drama, peut-être qu'il y aura une saison 2, voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, franchement, c'était vraiment cool. Donc voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez regardé et aimé Hôtel del Luna, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam popo, bye bye.